La vieille dame n'avait pas un sou sur elle, et pourtant elle entra dans un hôtel 7 étoiles en exigeant une suite exécutive. Le réceptionniste se moqua d'elle et lui demanda si elle avait seulement les moyens de payer. La vieille dame sortit alors, de son vieux sac à provisions usé, une carte noire. L'attitude du réceptionniste changea instantanément. En voyant les informations affichées sur l'écran, il prit peur, quitta précipitamment le comptoir, puis se courba respectueusement pour accueillir la vieille dame. À partir de cet instant, elle ne serait plus la simple domestique de la famille. Une heure plus tôt encore, elle était à la maison en train de cuisiner pour les enfants. Avec attention, elle avait ajouté un morceau de côtelette dans l'assiette de sa petite fille. Mais celle-ci avait répondu avec dédain qu'elle ne mangeait que des steaks et des salades. Elle discuta même avec sa mère dans une langue étrangère, pensant que sa grand-mère ne la comprenait pas, allant jusqu'à l'insulter en la traitant d'idiote. Le fils de la vieille dame comprenait lui aussi cette langue étrangère. Pourtant, après avoir entendu leur conversation, il dit à sa mère qu'elle faisait simplement l'éloge de ses plats. Folle de colère, la vieille dame frappa son bol sur la table, et déclara dans une langue étrangère parfaitement maîtrisée: « Vous pensez vraiment que je suis une idiote ?» Tout le monde resta stupéfait. Personne n'aurait imaginé que cette grand-mère, qui cuisinait depuis des dizaines d'années, parlait aussi des langues étrangères. Mais loin de s'excuser pour leurs insultes, elles décidèrent même de chasser la vieille dame de la maison. Son fils non seulement ne la défendit pas, mais lui ordonna encore de retourner vivre à la campagne. La vieille dame n'aurait jamais cru que des décennies de dévouement seraient ainsi totalement ignorées. Elle renversa alors tous les plats sur la table, prit son sac et quitta la maison sans se retourner. Sa belle-fille se moqua encore d'elle depuis la porte, affirmant qu'elle reviendrait en moins de 3 jours. La vieille dame répondit avec assurance qu'elle préférerait mourir de faim plutôt que de revenir. Très vite, elle arriva dans un hôtel 7 étoiles, et c'est ainsi que la scène du début se produisit. Le personnel l'invita respectueusement dans un salon exécutif. 6 domestiques et un majordome personnel furent entièrement dédiés à son service. Peu après, plusieurs personnes entrèrent dans le salon. En réalité, la vieille dame était la présidente d'une célèbre fondation. Toutes ces années, pour sa famille, elle était restée dans l'ombre et avait confié la gestion de la fondation à ses subordonnés. Elle n'aurait jamais imaginé que ses sacrifices seraient si complètement méprisés. Elle ordonna aussitôt à ses hommes de récupérer toutes les propriétés à son nom, y compris la villa où vivait actuellement son fils, et de geler tous ses comptes bancaires ainsi que ses cartes de crédit. Cette fois, elle voulait faire comprendre à cette famille cruelle ce que signifiait réellement le regret. Pendant ce temps, à la maison, la vieille dame n'était partie que depuis une demi-journée, et le chaos régnait déjà. L'homme demanda à sa femme de faire le ménage, mais celle-ci cria furieusement: « Pourquoi ce serait à moi de le faire? C'était toujours ta mère qui s'en chargeait. » Elle alla même jusqu'à se moquer, affirmant que lorsque la vieille dame reviendrait, elle la ferait souffrir encore davantage. Le mari méprisa ses plaintes et déclara que la fondation tiendrait une réunion d'investissement le lendemain, et que le mystérieux président en coulisses y serait présent. Ils avaient absolument besoin de son approbation. Le lendemain, lorsque la vieille dame se réveilla, elle regarda l'heure et se rendit compte qu'elle avait dormi profondément. Depuis des dizaines d'années, elle se levait tous les jours à 5 heures du matin, pour faire les courses, cuisiner et servir toute la famille. Mais cette fois, en se levant, elle trouva des domestiques dans le salon, le petit déjeuner déjà préparé, et ses collaborateurs l'attendaient à la porte, pour l'accompagner à la réunion d'investissement. Sur le lieu de la réunion, l'homme attendait déjà. Soudain, un avocat s'approcha et dit: « Je suis mandaté par la vieille dame pour vous remettre cette mise en demeure. » En lisant le document, tous restèrent figés. Ils s'écrièrent: « Quel droit a ma mère de reprendre la maison ?» Ils ignoraient que cette propriété avait toujours été enregistrée au nom de la mère. L'avocat leur annonça également qu'il n'avait qu'une journée pour quitter les lieux. La femme entra dans une rage folle, affirmant qu'elle refuserait catégoriquement de déménager. L'avocat ne donna aucune explication supplémentaire, et ajouta simplement avant de partir: « Très bientôt, vous reverrez la vieille dame. » L'homme, furieux, pensait qu'il avait entretenu sa mère toutes ces années et qu'il suffisait de lui donner un peu d'argent chaque mois. Il ne savait pas que, depuis des décennies, c'était lui qui vivait grâce au soutien de sa mère. À l'hôtel, la vieille dame venait de finir son petit déjeuner. Elle dit à son majordome: « Préparez-moi une tenue pas trop voyante. » Les domestiques se mirent aussitôt à l'œuvre, et très vite, vêtements et bijoux furent prêts. Dans son fort intérieur, elle murmura: « Très bientôt, vous saurez quelle est la véritable identité cachée sous ce tablier graisseux. » Elle se changea et se dirigea vers la réunion d'investissement. Sur place, son fils critiquait encore sa mère devant les autres, la décrivant comme totalement inutile. Sa femme alla même jusqu'à dire qu'une fois la réunion terminée, elle ramènerait la vieille dame de force pour lui donner une bonne leçon. À cet instant précis, le maître de cérémonie annonça l'arrivée de la présidente de la fondation. Lorsque l'homme vit ce visage familier, il resta pétrifié de stupeur.